Il est temps d'en finir avec un mythe, le goût d'entreprendre n'existe pas en France. Un chiffre pour comprendre combien c'est faux, 30% des Français envisagent de créer leur entreprise dans ces 5 prochaines années, autant qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne et à peine moins qu'aux États-Unis. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les Français sont moins nombreux que leurs voisins à passer à l'acte. Alors comment surmonter cette frilosité? Pour en parler, Xerfi-Canal reçoit Vincent Chriqui, directeur général du Centre d'analyse stratégique. Vincent Chriqui, bonjour. Bonjour. Alors un entrepreneur qui renonce à créer son entreprise, c'est un potentiel de création de valeur de perdu. Alors comment surmonter cette perte? En partant de votre propre constat, effectivement, les Français ont autant envie que les autres de créer des entreprises, mais il y a des freins. Alors ces freins, quels sont-ils? Ça peut être la difficulté de prendre le risque de faire le saut. À ce moment-là, on peut essayer d'accompagner cette étape-là. Ça peut être un problème plus général de lever des financements. C'est toute la question du financement des créations d'entreprises, des jeunes pousses. Et puis, c'est la question de comment est-ce qu'on articule mieux toutes les ressources qui existent, notamment en matière de recherche, avec cet objectif de la création d'entreprises. Alors justement, vous parliez de recherche, comment faire en sorte que cette recherche se trouve mieux dans le prolongement de l'entrepreneuriat? Alors, c'est une première proposition qu'on a fait avec le Centre d'analyse stratégique. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, le système, il repose sur les organismes de recherche. Un chercheur, il a un projet, il va faire une publication scientifique et c'est l'organisme de recherche qui ensuite va déposer le brevet et éventuellement rechercher une valorisation. Et il y a déjà des initiatives qui sont prises pour améliorer cette valorisation, notamment les SATT, qui sont des sociétés qui vont favoriser le transfert technologique, permettre cette valorisation, avoir l'invention et faire en sorte qu'elle arrive dans l'entreprise. Mais ce que nous proposons, c'est qu'on puisse passer aussi plus directement à travers le chercheur, que le chercheur devienne un chercheur entrepreneur qui a un statut pour ça et qui puisse lui-même avoir le brevet de son invention et la valoriser s'il a un projet, si ce projet par exemple est labellisé par Oseo et qui ensuite peut accompagner le projet financier. Et on pense que ça, c'est un modèle qui se développe beaucoup à l'étranger, qui est très courant aux États-Unis, au Royaume-Uni. Ça peut faciliter l'étape de valorisation si on permet au chercheur d'être lui-même à l'initiative. Donc on comprend que les lourdeurs administratives sont un premier frein à la création d'entreprise, mais n'y a-t-il pas aussi des entrepreneurs qui peuvent être découragés par le risque qui finalement est inhérent à toute création d'entreprise? Bien sûr. Alors ça aussi, on essaie de le prendre en compte en accompagnant les créateurs d'entreprises, notamment en fonction de leur aversion au risque. En fait, ce qu'on constate, c'est que les entrepreneurs qui ont le plus les moyens de réussir ne sont pas forcément ceux qui sont les plus, les plus allants. Il peut y avoir des entrepreneurs qui ont tous les moyens de réussir, qui ont un bon projet, mais qui sont très prudents parce qu'ils ont peur de franchir telle ou telle étape. Et pour ça, ce qu'on propose, c'est un système d'avance remboursable qui soit décliné selon 3 critères. D'abord, conditionner les objectifs de développement précis. Par exemple, embaucher un salarié en CDI ou gagner un marché à l'export ou avoir une certaine croissance du chiffre d'affaires. Comme ça, le financement, ça peut justement servir de levier pour faciliter cette étape supplémentaire. Deuxièmement, être proposé en aval de la création au bout d'un an. C'est une manière de garantir qu'on ne va pas financer des projets au tout début, au moment où malheureusement parfois ça peut ne pas fonctionner. Et enfin, avec des exigences assez strictes sur à quel niveau on rembourse, en fonction de quels objectifs. Et il nous semble qu'à ces conditions, cette avance remboursable, ça peut vraiment être un levier pour aider à franchir ce cap de l'inquiétude par rapport à un risque particulier. Donc en fait, vous appelez à remettre à plat le système des aides qui sont nombreuses. Pourtant, ce qui est frappant quand on lit les études réalisées par le CAS, c'est que 9 entrepreneurs sur 10 renoncent parce que justement, ils estiment qu'il manque de financement pour passer à l'acte. Alors c'est sûr que le financement, c'est toujours le nerf de la guerre. Évidemment, l'essentiel du financement, ça ne peut pas être du financement public. La question, c'est la place du capital risque par rapport à l'entrepreneuriat. Et là aussi, quand on regarde la situation de la France, il y a un certain nombre de points sur lesquels on est plutôt en retard. D'abord, les sommes globales affectées au capital risque sont peut-être moins importantes qu'ailleurs. Mais surtout, on voit qu'on a des dispositifs qui sont assez larges. Et qui permettent en gros de financer beaucoup de types d'entreprises au début. Mais pas forcément d'apporter les niveaux moyens de capitaux, auto 10 millions par exemple, qui sont nécessaires pour permettre à l'entreprise vraiment de passer un cap et d'augmenter sa taille. Et donc ce qu'on propose, c'est de revoir un petit peu le système des incitations fiscales, parce que c'est surtout ça la clé par rapport à ces dispositifs, pour favoriser les participations directes,
c'est-à-dire vraiment le fonctionnement business angel, de quelqu'un qui a un petit nombre de participations qui va suivre de près. Les participations dans des entreprises en forte croissance pour vraiment accompagner leur développement, quitte à permettre des tickets un peu plus gros pour vraiment accompagner ces entreprises tout au long de leur croissance. Et voilà, dans les notes du centre d'analyse stratégique, il y a des propositions précises sur comment est-ce qu'on peut modifier le système pour le rendre beaucoup plus ciblé et plus incitatif pour retrouver ces financements dont on a besoin, notamment pour les jeunes entreprises technologiques. D'accord, donc pour résumer votre propos, Vincent Chriqui, vos idées pour relancer, pour redynamiser l'entrepreneuriat, c'est 1, création du statut d'entrepreneur-chercheur, 2, des avances remboursables en fonction de la complétion des objectifs, et puis dernier point, prendre en compte le risque dans les aides. Vincent Chriqui, merci beaucoup d'être venu développer vos idées sur Xerfi Canal. Merci à vous.